on continue sur la proportionnalité. Aujourd'hui, on regarde un petit énoncé qui nous parle d'un graphe et qui nous demande de trouver le facteur de proportionnalité dans ce graphe. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des prix en euros, avec voilà, en ordonnée, avec en fonction, si on aime bien les fonctions, on peut dire en fonction des tomates bio au kilo. Okay, donc, en fonction des kilos de tomates, on va avoir un prix associé. Donc là, on est bien dans une situation de proportionnalité, et ce n'est pas la question en plus, hein, mais on peut se le rassurer parce qu'on a vu les compétences d'avant, et on sait que graphiquement, une situation de proportionnalité, on a une droite qui passe par l'origine, tout à fait, donc c'est notre cas. Donc là, on n'a pas besoin de le préciser, et on va revenir sur nos petits fondamentaux, toujours, on aime bien. Le facteur de proportionnalité dans ce tableau-là, okay, quand j'ai une grandeur 1 qui a des valeurs ABC, c'est des lettres pour ne pas donner des nombres de manière générale, la grandeur 2, elle va reprendre toutes les valeurs de la grandeur 1 et multiplier toujours par le même facteur de proportionnalité. Donc ça, pour vous donner un cas concret, que ce soit clair pour tout le monde, si j'ai une grandeur 1 et une grandeur 2, si je prends des valeurs un peu bateau comme ça, 0, 1, 2, 3, etc., etc., si je prends un facteur très simple de proportionnalité, est-ce que vous allez le trouver? Si je fais 0, 2, 4, 6, vous l'avez? Oui, tout à fait. Le facteur de proportionnalité, pour passer de la grandeur 1 à la grandeur 2, c'est 2. Je dois multiplier par 2. Et pour passer aussi de la grandeur 2 à la grandeur 1, je peux avoir un facteur de proportionnalité. D'accord? Donc si je fais x2 pour passer de là à là, pour passer de 2 à 1, de 4 à 2, de 6 à 3, il faut que je divise par 2. Sauf qu'ici, on n'est pas sur des divisions, on est sur des facteurs. Donc on a un moyen de passer de division à facteur. Et on nous dit quoi? Quand je divise par quelque chose, cela revient à multiplier par l'inverse de cette chose. D'accord? Donc ici, c'est tout simplement 1 demi. Ok? L'inverse de 2, c'est 1 demi. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit rappel qui fait du bien. Et ici, on est sur un graphique. On n'a pas besoin de regarder une infinité de solutions, de valeurs pour voir quel est le facteur de proportionnalité. On n'en a besoin que d'une. Oui, parce que ça va être toujours le même ratio, en fait. Ça va être toujours la même proportionnalité entre les tomates au kilo et le prix en euros. Donc nous, on va juste s'intéresser à un cas. On pourrait prendre 10 et 2, on pourrait prendre 20 et 4, etc., etc. Bon, moi, je vous propose de prendre 20 et 4, du coup, et on voit bien que c'est les valeurs associées entre la grandeur 1 et la grandeur 2. Ça, je peux vous préciser, ça c'est grandeur 2, grandeur 1, si vous voulez faire un lien avec le concept du tableau d'avant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire grandeur 2 sur grandeur 1 si je veux des prix au kilo, parce que là, c'est des euros sur des kilos. C'est pas très joli. Hein. Donc, ici, dans mon cas, je vais faire tout simplement 20 sur 4, et ça me fait quoi? 5. Okay, donc faites-le la simplification de la fraction comme vous voulez. Vous dites que c'est 5 fois 4 sur 4. On simplifie les 4, il me reste 5. Sinon, vous avez toujours la calculatrice pour vous aider, mais c'est un peu la facilité. Donc là, on peut même préciser que c'est des euros kilos. L'énoncé était très vague, mais c'est parce que c'est un énoncé pour toute la compétence, tous les exercices qui vont suivre. C'est, pour que ça rentre bien dans votre tête, c'est aussi un facteur de proportionnalité, mais dans ce cas précis, l'énoncé plus juste, ce serait « donnez-moi le prix au kilo de ces tomates ». D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a bien fait G2 sur G1. On aurait pu faire G1 sur G2, si on s'est arrêté au premier énoncé, on aurait pu donner les deux facteurs pour passer de l'un à l'autre. Mais là, la logique et le bon sens usuel, c'est de donner toujours les prix au kilo de tomates. Mais là, l'énoncé n'était pas précis, donc je vous le reprécise à l'oreille. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous avez un graphe, vous prenez n'importe quelle valeur. J'aurais pu faire les 40 sur 8, ça me fait des 5. 50 sur 50 sur 10, ça fait 5, etc. 10 sur 2, ça fait 5. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de le retaper à chaque fois. On devait le faire quand on devait prouver qu'un graphique était proportionnel, la grandeur 1 était proportionnelle à la 2, etc. Voilà. Juste une dernière chose, pour ceux qui ont vu les fonctions linéaires, là, on est sur une fonction linéaire, on est d'accord. C'est juste qu'on ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, on va sur les positifs. Bon, bref, ça c'est un détail. Mais c'est surtout, en fait, ce facteur de proportionnalité, en tout cas dans ce cas-là, quand on fait les ordonnées sur les abscisses, ça revient à faire le calcul de la pente. Et oui, le fameux coefficient directeur A, qui est YB moins YA sur XB moins XA, sauf que quand on a une fonction linéaire
le point A, ça vaut 0, donc on a juste YB sur XB. Donc en fait, on a juste à prendre une valeur Y ici sur une valeur X ici. Okay, donc c'est le même calcul. C'est juste que dans les fonctions, on fera toujours les Y sur X, alors que sur la proportionnalité, on peut intervertir les grandeurs. Okay, tout dépend de ce qu'on va vous demander. Donc c'est pour ça, faites attention aux grandeurs qu'on vous demande. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez compris, ça a l'air simple. Donc faites les exercices et on verra si c'est bien compris, les gars. Allez, à la prochaine. Salut!